Je vais te parler des erreurs qui sabotent ta perte de poids, qui sabotent littéralement ta perte de poids. En premier, et c'est vraiment la plus grosse erreur que beaucoup de personnes qui viennent me voir, que j'ai en client au démarrage ou que j'ai juste en consulting commettent. C'est de se priver de certains aliments. Je ne sais plus de qui est cette situation, mais c'est en gros le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Il me semble que c'est Oscar Wilde, mais je regarderai, j'aurais dû faire mes recherches avant, mais c'est totalement vrai dans le cas de la perte de poids ou de l'alimentation en général ou de la santé en général. C'est que tu vas être omnibulé par toutes ces privations. Quand tu fais l'erreur de te dire je vais supprimer tel ou tel aliment, par exemple tu as l'habitude de manger du chocolat le soir ou à certains moments de la journée ou de la semaine, c'est pas forcément régulier, mais tu as l'habitude d'avoir cet aliment et tu te dis aujourd'hui je vais arrêter, c'est peut-être ce qui cause ma prise de poids. Alors que c'est pas forcément vrai, ça peut être de différents facteurs, ça peut être des facteurs hormonaux, ça peut être des facteurs liés au stress, ça peut être des facteurs liés à ton alimentation aussi. Mais voilà, ça peut être différents facteurs qui viennent te faire prendre du poids. Et si tu te dis que tu veux supprimer cet aliment, crois-moi que tu vas l'avoir toujours en tête et que cette habitude-là à gommer va être très difficile. Moi, ce que je te conseille, c'est de procéder d'une autre manière. Cette habitude-là de prendre du chocolat, tu peux garder ce carré de chocolat ou cette portion de chocolat que tu avais l'habitude de prendre, mais peut-être déjà la remplacer par un chocolat un petit peu plus chargé en cacao. Donc peut-être un 50%, un 70%, un 90%, et ainsi de suite. Ou garder ton chocolat au lait si c'est ce que tu aimes, mais peut-être te dire que tu le prends si dans ta journée, tu as bien manger le reste du temps. C'est pas un carré de chocolat qui va faire la grande différence. Voilà, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais c'est te l'accorder en tant que récompense ou te l'accorder mais en pleine conscience et en te disant voilà, je sais que ce carré de chocolat là, c'est pas forcément bon, mais ça me fait du bien parce que ça m'apaise, parce que je me sens pas bien et que le fait de manger du chocolat, ça me libère certaines endorphines qui font que je me sens mieux et que ça fait partie de mes habitudes. Et sans cette petite habitude, ça va moins bien aller. Donc, ne touche pas à cette habitude-là, mais va en modifier certaines autres ou en ajouter certaines d'autres qui sont peut-être moins contraignantes ou qui te tiennent peut-être moins à cœur. Donc déjà, ne diabolise aucun aliment et essaye de voir un petit peu dans l'ensemble comment tu fonctionnes, ce qui te fait du bien, ce qui te fait du mal, ou fais-toi accompagner d'un professionnel dont c'est le métier. La deuxième et la plus commune de toutes les erreurs, c'est de ne pas manger suffisamment. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et disent je comprends pas, je fais que de prendre du poids, je fais du sport, mais pourtant je grossis. Au début j'ai perdu du poids, mais je me suis un peu blessé, j'ai arrêté, j'ai repris quasiment le double, et après je dois refaire des efforts pour perdre du poids, etc. Et la principale erreur de ces personnes-là, c'est tout simplement qu'elles ne mangent pas assez. Et ne pas manger assez, c'est pire parfois que de trop manger. Et vous savez pourquoi? Parce que vous n'allez pas combler tous vos besoins. Donc, si vous ne comblez pas tous vos besoins, votre corps va vous demander l'envie d'aller chercher des choses à manger à droite, à gauche pour essayer de combler ses besoins parce qu'il sent qu'il n'a pas tout ce dont il a besoin. Donc, il va aller chercher à piocher un petit peu à droite, à gauche et dans des choses qui sont peut-être pas assez bonnes pour notre corps. Et ce qu'on va faire, on va contrer ça en se disant on a faim, mais on a mangé, on a bien mangé à midi, on a bien mangé le soir, donc on va se restreindre à ne pas manger, alors que c'est aussi une erreur. Il faut savoir écouter les signaux de son corps et de se dire que si on a faim, c'est peut-être un signal qu'il faut savoir écouter et manger. Et donc là où je veux en venir, c'est que ne pas manger suffisamment, ça va engendrer différentes problématiques, différents problèmes plus profonds et qui vont causer à prendre du poids ou tout simplement à ne pas en perdre si c'est votre objectif, ou à ne pas en prendre aussi si c'est votre objectif. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de comprendre ses besoins, les combler au maximum pour faire en sorte que notre corps soit
satisfait, en gros, et que dans son fonctionnement, il aille, lors de votre activité physique, venir puiser plus dans les règles, plus dans les réserves de graisse, parce qu'il en aura plus besoin, parce qu'il garde des réserves de graisse, votre organisme, pour une seule raison, c'est vous maintenir en vie. Si vous ne mangez pas assez, il va faire des réserves pour se dire, si jamais j'ai besoin et que je reste un long moment encore sans manger, j'aurai ces réserves-là au cas où, mais il en laisse beaucoup des réserves au fur et à mesure et c'est toujours du au cas où, du au cas où, du au cas où, alors que si je comble parfaitement toujours mes besoins, mon corps va se dire, tiens, je peux lâcher un peu de réserve, là j'ai tout ce dont j'ai besoin, donc je n'ai pas besoin de stocker autant. Vous comprenez un petit peu le processus. Le but, c'est de prendre de la masse musculaire ou de maintenir sa masse musculaire pour continuer à avoir la même dépense calorique tout en diminuant sa masse graisseuse parce qu'on va venir l'éliminer avec une activité physique qui va être adaptée. La troisième des erreurs, et ça aussi c'est une erreur que je rencontre tout le temps, c'est se fier au régime à la mode. Les nouvelles gommes à mâcher, les nouvelles protéines en poudre à prendre, les nouveaux corsets à mettre pour redresser son dos et pouvoir aller refaire du sport, la nouvelle méthode miracle de jeûne intermittent, de jeûne comme si. Il n'y a aucune méthode miracle. Vous savez ce que c'est la méthode miracle et celle qui va le mieux fonctionner, c'est la méthode qui va s'adapter entièrement à vos besoins à vous, parce que vous allez être différent de votre voisin, différent peut-être d'un des membres de votre famille, vous n'allez pas avoir le même nombre d'heures de sommeil, vous n'allez pas avoir la même morphologie, vous n'allez pas avoir le même métabolisme, vous n'allez pas avoir le même mode de travail, la même adaptabilité au stress, etc. Il y a tellement de critères qui vont faire que si je vous donne un programme tout fait, si je donne le même programme à 10 personnes tout fait, ils vont avoir 10 résultats différents. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas aller chercher. Ce qu'il faut, c'est de chercher de l'hyper-individualisation. Et c'est la seule et unique méthode qui peut fonctionner, c'est vraiment d'avoir de l'hyper-individualisation. Il faut prendre en compte non pas juste votre alimentation, mais il faut prendre votre temps de repos, vos phases de sommeil, votre gestion du stress, votre hydratation, l'activité physique que vous faites, les blessures que vous avez pu avoir, les douleurs que vous pouvez avoir actuellement, etc., etc. Votre planning, l'emploi du temps de vos enfants, si vous avez des enfants, de savoir quand est-ce que vous les amenez au sport, quand est-ce que vous les amenez à l'école, quand est-ce que vous faites telle ou telle activité, si vous avez peut-être des intolérances, etc. C'est tout des choses qui, mises bout à bout, vont faire toute la différence. Et ça ne peut marcher qu'avec de l'hyper-individualisation. Donc, si vous n'avez pas un programme personnel et adapté, ça ne fonctionnera jamais sur le long terme. Mais vraiment jamais. Et ça, croyez-moi, un jour ou l'autre, vous allez peut-être perdre pendant 10 ans du poids et vous stabiliser. Un jour ou l'autre, vous allez le payer. La cinquième et dernière erreur, qui va rejoindre un peu toutes les autres, c'est de ne pas avoir une vision claire et de ne pas avoir de planification, de ne pas savoir s'adapter justement à tout ce que je disais, à son emploi du temps, à son planning, à ses disponibilités, à sa charge mentale, etc. Si on ne s'adapte pas à tout cela et qu'on n'a pas un plan clair et un plan bien défini, une bonne planification, bien, ça ne peut pas fonctionner. Ce n'est pas possible. Que ce soit aussi bien sur une planification de votre repas, sur la journée ou sur la semaine, de pouvoir savoir un petit peu en rapport à vos besoins ce que vous devez consommer ou non comme calories. Ça peut être sur votre plan sportif, ça peut être sur votre plan de sommeil, comment faire parce que j'ai tant de charges de travail, il faut que je réalise ce travail coûte que coûte, donc forcément peut-être que je vais devoir sacrifier un peu de mon temps de sommeil. Ok, mais si je sacrifie mon temps de sommeil là, est-ce que peut-être je ne peux pas faire une petite sieste de 15-20 minutes entre temps pour récupérer, ou est-ce que ce travail là, est-ce que je ne peux pas adapter mon emploi du temps et le glisser à un autre moment et ainsi de suite. Vous voyez, on en revient toujours au même point, c'est l'hyper-individualisation. Sans individualisation, vous êtes voué à l'échec. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé, vous auront éclairci les idées sur toutes les erreurs courantes lorsqu'on veut reprendre le contrôle de sa forme et de son poids. Si c'est le cas, je vous laisse me dire en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans ces points et je vous invite à vous abonner aussi pour suivre la suite et je vais reprendre chaque point en détail pour vous donner des solutions concrètes qui pourront s'adapter justement à votre vie, à votre mode de vie, à votre objectif. Ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, sur ces vidéos, c'est vraiment de vous apporter des conseils que vous allez pouvoir vous approprier et pas juste des conseils bateaux qui vont vous dire
fais 30 minutes de sport, fais un peu de corde à sauter, fais ci, fais ça. Non, c'est de faire en sorte que vous puissiez comprendre comment vous, dans votre vie, avec ces conseils-là, avec ces choses que vous savez maintenant, les mettre au service de votre objectif. Donc voilà, j'espère que ça vous aide et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.